Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juillet 2025. Et ce jour du 10 juillet 2025 est un jour de grâce pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Si tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ, chaque jour, chaque instant est pour toi un instant de grâce. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ te fait la promesse en te disant, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la présence de la grâce, c'est la présence de la bénédiction, c'est la présence de Dieu le Père qui te donne la victoire sur les puissances démoniaques, qui te donne la victoire sur les événements que tu vas affronter. Bien entendu, je ne connais pas les événements que tu auras à surmonter aujourd'hui. Je ne connais pas les situations de ta vie, mais je connais une chose, et avec certitude, c'est que Jésus-Christ est avec toi. Il a promis d'être toujours avec toi. Donc, je me permets de te dire avec assurance, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même dit que tout pouvoir lui a été donné. Qui signifie, il n'y a rien qui puisse se dérouler dans ta vie sans que Jésus-Christ n'ait lui-même le pouvoir pour agir. Alors, pas de panique. Réalise que Dieu le Père t'aime. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ t'aime. C'est pourquoi qu'il décide de demeurer avec toi, de demeurer dans ta vie jusqu'à la fin du monde. Donc, pas de panique. Quoi qu'il puisse arriver, élève ta foi vers Jésus-Christ. Tu as besoin de consolation, tu as besoin de guérison, tu as besoin d'autre chose. Espère en Jésus-Christ. Adresse ta prière à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Et attends-toi à ce que Dieu agisse en ta faveur. Car les textes nous disent, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le but de Dieu le Père en envoyant Jésus, c'est que tu aies la vie éternelle, c'est que tu ne périsses pas. Donc, si le Père décide de te donner la vie éternelle, ce n'est pas les choses de cette vie qu'il va te refuser. Alors, Jésus-Christ est avec nous. Il a apporté la révélation de l'existence de Dieu le Père que personne n'avait connu avant lui. Et les serviteurs de l'Éternel l'ont assassiné. Ils ont menti pour obtenir sa mort de Pilate. Mais Jésus-Christ dit en mourant, pardonne-leur. Mais Jésus-Christ n'est pas un condamnateur. C'est pour te dire que si même ceux qui ont tué Jésus ont été pardonnés, toi, quel que soit le mal qui est dans ta vie, viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ ne va pas te rejeter parce que tu as commis des erreurs, parce que tu as péché, parce que tu as commis des fautes. Viens à lui, il va te recevoir. Au contraire, il va consoler ton cœur. Il va consoler ton âme. Jésus-Christ est celui qui vient dans le monde pour te libérer de toutes les puissances démoniaques, de tous ces mauvais esprits qui sont là pour te tourmenter et te faire du mal. Je vais prier pour toi. Avant de continuer, je vais prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi avec cet homme, avec cette femme qui écoute et qui regarde cette vidéo. Tu connais ses besoins, ses attentes. Alors, dans le nom de Jésus, je prononce la plénitude de ta bénédiction dans sa vie. Quelles que soient les circonstances qu'elle traverse maintenant, au nom de Jésus-Christ, je proclame sa délivrance. Je te demande de faire grandir la foi dans son cœur, en sorte qu'il puisse rester fidèlement attaché à tes promesses, sans défaillir, et qu'elle puisse aller jusqu'au bout avec toi. Là, tu promets la victoire à tous ceux qui se confient en toi. Tu disais à beaucoup qu'il te soit fait selon ta foi. Eh bien, merci de fortifier la foi de vos frères et de vos sœurs qui écoutent maintenant, afin qu'ils puissent accéder à la victoire que tu donnes et qui ne peut être reçue que par la foi. Je bénis ton nom. Je te donne gloire parce que tu réponds à ma prière que je t'adresse, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Je vais maintenant continuer avec toi la lecture de l'évangile de Matthieu. Nous avons lu ce passage où Jésus parlait de Jean-Baptiste, ça c'était hier. Jésus disait que parmi tous les hommes de la terre, Jean-Baptiste était le plus grand. Mais par contre, c'est lui qui était le plus petit dans le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, plus grand que Jean-Baptiste. C'est pour dire que ce que Dieu prépare pour nous, la place que Jésus-Christ est en train de nous préparer dans la maison du Père avant de venir nous chercher, il n'y a rien sur la terre qui peut se comparer à ce que le Christ prépare pour nous dans les ciels, auprès de son Père. Et je vais lire ces paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 11, au verset 12. Jésus dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus dit bien, depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis Jean-Baptiste, il y a la possibilité pour des hommes et des femmes comme nous d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est avec violence. Attention, pas violence contre les autres. Pas violence contre les membres de ta famille. Pas violence contre ceux qui te font du mal. Mais violence contre les penchants de ta chair. Violence contre les anciens penchants de ta vie. Violence contre tes anciennes habitudes. Violence contre ton ancienne façon de vivre qui était à l'opposé des enseignements de Jésus-Christ. On dit souvent, on chasse c'est naturel, mais il revient au galop. On peut prétendre, eh bien, c'est notre nature humaine de se mettre en colère, de faire ci, de faire ça, de se venger. Non, c'est pas ta nature. C'est la nature que l'Esprit de l'Éternel a mis en toi, parce que c'est l'Éternel qui a dit œil pour œil, dent pour dent. C'est l'Éternel qui a ordonné la vengeance. C'est l'Éternel qui a ordonné de tuer l'autre qui a péché. C'est l'Éternel qui a ordonné de ne pas pardonner en disant qu'il faut exercer la vengeance, souviens-toi et n'oublie point. Mais Jésus-Christ vient, il nous dit que, en tant que ses disciples, en tant que fils de la maison du Dieu le Père, nous n'avons pas à nous soumettre aux ordonnances de l'Éternel qui exigent l'exercice de la vengeance, qui exigent de tuer l'autre qui a fait du mal, qui exigent de se venger en disant qu'il ne faut jamais oublier de se venger. Jésus-Christ vient dire le contraire. Jésus-Christ dit que nous devons nous aimer. Jésus-Christ dit que nous devons aimer même nos ennemis. Jésus-Christ dit que nous devons faire du bien à ceux qui nous font du mal. Jésus-Christ dit que nous devons bénir ceux qui nous maudissent. Ça ne va pas avec les ordonnances de l'Éternel. Oh, ces ordonnances de l'Éternel sont malheureusement réinscrites dans nos gènes, dans nos corps. On a tellement l'habitude de le faire. Et beaucoup de gens disent, lorsqu'il existe la vengeance, ils rendent les coups à l'autre. Ils disent ça le soulage d'avoir tapé l'autre. Ça le soulage d'avoir fait du mal à l'autre. Ça le soulage d'avoir exercé la vengeance. Eh bien, Jésus-Christ nous interdit ces genres de soulagement qui consistent à faire du mal à l'autre pour nous venger. Mais le soulagement que Jésus-Christ nous donne, c'est la joie de sa présence, de son Saint-Esprit dans nos vies lorsque nous pardonnons. C'est la joie de sa présence, la joie, le bonheur d'être en communion avec lui. Donc là, nous devons faire violence à notre ancienne nature afin de rester attachés à Jésus-Christ. Nous devons faire violence à notre ancienne nature afin de ne plus agir comme les demande l'Éternel des armées. Car les ordonnances de l'Éternel des armées sont en opposition aux instructions de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ a bien dit, bien sûr, il n'abolit pas la loi puisque la loi est bonne. La loi dit, tu ne déroberas point, tu ne tueras point, tu ne feras pas de faux témoignages. Mais les ordonnances disent qu'il faut le faire. Les ordonnances disent qu'il faut tuer ceux qui font du mal. Les ordonnances disent qu'il faut exercer la vengeance. Les ordonnances disent qu'il faut exterminer des peuples quand l'Éternel te les demande. Jésus-Christ dit non, qu'il faut pardonner. Donc on ne peut pas obéir aux deux en même temps. Mais comme il est plus facile pour l'humain, l'être humain, d'obéir à l'Éternel en exerçant la vengeance, en tapant sur l'autre, en détruisant l'autre, eh bien là, nous devons faire violence. Nous devons absolument faire violence à cette nature qui nous pousse à agir de façon contraire aux enseignements de Jésus-Christ.
Nous reviendrons sur ces textes demain, Dieu voulant. Mais pour l'instant, je te dis, sois béni dans le nom de Jésus et à demain pour les paroles de la vie éternelle.